En 2026, la pige, c'est terminé. On ne pourra plus qu'appeler les propriétaires vendeurs qui auront donné leur accord. Autant dire quasiment aucun. Et les rares qui le donneront seront harcelés par tous les agents IMO du secteur. La loi évolue, l'époque change, alors les méthodes des agents IMO doivent aussi évoluer. Je m'appelle Hank, j'aide les agents IMO à rentrer 10 à 15 rendez-vous d'estimation supplémentaires tous les mois. Mes rendez-vous ont permis de générer 500 000 euros de mandats en 2025, répartis sur la France et la Suisse. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi la fin de la pige est la meilleure chose qui peut vous arriver actuellement. Avant, on était dans l'ère de la proximité. Donc la prospection était quasiment obligatoire pour se faire connaître. Il fallait avoir pignon sur rue, il y avait moins de concurrence, et les agents IMO qui recevaient les mandats étaient forcément des agents de proximité. Ça veut dire un agent qui habite dans son immeuble, dans sa rue ou dans son quartier. On n'allait jamais aller bien plus loin pour aller donner ce mandat. Donc la concurrence était très faible et surtout la concurrence était visible. Maintenant, de nos jours, n'importe quel agent immobilier qui veut se lancer sur un secteur est en concurrence directe avec un grand nombre d'agences déjà établies, des mandataires, beaucoup de réseaux de mandataires qui sont établis, qui ont beaucoup de membres, des acteurs digitaux, 100% digitalisés, qui proposent aux propriétaires de vendre avec des honoraires moindres, des réseaux internationaux aussi. Enfin bref, tout ça pour dire que la concurrence de nos jours est devenue vraiment gigantesque, et ce à cause, entre autres, du digital. Les sollicitations sont omniprésentes, donc le propriétaire vendeur se fait solliciter en permanence de toutes parts. Le prospect est appelé 4 fois par jour, non pas par des agents immobiliers, mais déjà par du spam, des panneaux solaires, des pompes à chaleur. Et vous, vous vous ajoutez à tout ça. Les agents immobiliers doivent en permanence lutter contre tout ça. Là où avant, c'était beaucoup plus simple. L'attention des prospects était plus facilement focus sur les agents IMO, sur la vente de son bien, son projet, alors que de nos jours, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que si on continue à appliquer les méthodes qu'on appliquait avant, aujourd'hui, on va avoir un faible taux de réponse et des coûts d'acquisition en hausse. Alors quand je dis coût, hein, c'est pas forcément monétaire, hein, ça peut être aussi en termes de temps. C'est-à-dire que là, avant, où il fallait par exemple faire 2 heures de pige ou 2 heures de porte-à-porte pour décrocher un rendez-vous d'estimation, ça va peut-être doubler, simplement. Et passer de 2 à 4 heures, en réalité, c'est quand on veut par exemple avoir 10 rendez-vous d'estimation par mois, c'est beaucoup. Ça nous fait passer de 20 à 40 heures de prospection en porte-à-porte, et la différence est énorme. Et en plus de ça, hein, quand on prospecte, on a quand même une image dégradée par rapport à avant où la prospection était un peu mieux vue. C'est pour ça qu'il y a un changement de paradigme qui doit être effectué. Et ce changement de paradigme, je l'appelle la prospection à chaud. Donc notre but, c'est de ne plus faire de prospection à froid comme on le faisait à l'ancienne. Le but donc de cette prospection à chaud, c'est de contacter un vendeur qui nous connaît déjà, soit via du contenu qu'on a posté, des preuves ou notre réputation. L'impact, hein, ça va être l'accélération de l'acquisition de mandats, des cycles plus courts évidemment, et une conversion plus élevée et moins de friction à toutes les étapes. C'est-à-dire moins de friction pour prendre le rendez-vous, moins de friction pour le mandat, et moins de friction lorsqu'on va vouloir travailler ce mandat, par exemple quand il va y avoir des négociations, quand il va peut-être falloir baisser le prix du mandat. Avant, on allait donc chercher directement les opportunités avec les méthodes à froid, et on faisait un volume élevé, donc beaucoup de piges, des heures de pige, des heures de porte-à-porte, ce qui faisait que la personnalisation était forcément limitée. Il y a une faible confiance, et quand on appelle des gens qui ne nous connaissent pas, il y a une très faible confiance, et on doit lutter contre ça, et le retour sur investissement est décroissant. Si on arrête, par exemple, de faire de la prospection pendant une semaine, 2 semaines, notre chiffre d'affaires va directement être impacté. Donc, on est directement dépendant du nombre d'heures qu'on met en prospection. Aujourd'hui, ce qu'on va chercher absolument, c'est générer de l'attention en amont, puis la convertir ensuite. Donc, les méthodes à la chaud, ça va être de cibler les prospects sur des signaux d'intérêt. Il faut qu'il y ait une relation préexistante entre vous et le prospect. Pas forcément une relation que vous le connaissez personnellement, mais au moins que lui vous connaisse. Et c'est ça le plus important. Pour que la confiance soit forte avant même le rendez-vous. Il faut que le prospect ait passé du temps avant même le rendez-vous et même avant même le premier contact que vous allez avoir avec lui. Et le digital permet d'être présent beaucoup plus simplement dans l'esprit de nos prospects comparé à avant. Maintenant, on a les newsletters, des réseaux sociaux, les mails, c'est beaucoup plus simple.
Faut savoir que les réseaux sociaux, c'est sous-estimé. 50 millions d'utilisateurs de Meta, par exemple, en France chaque mois, sur la population totale, c'est quand même une grosse partie de cette population qui est dessus. Ne pas utiliser les réseaux sociaux, c'est passer à côté de ça. L'exemple le plus connu de prospection, c'est le bouche à oreille. Bah, en fait, c'est vrai, quand on y réfléchit 2 secondes, quand quelqu'un vient du bouche à oreille, il nous appelle, il nous envoie un message, il a déjà passé du temps avec nous indirectement, parce qu'on nous a, par exemple, c'est un vendeur qui vous a recommandé, bah, il a fait vos éloges pour que ce prospect vous appelle, vous envoie un message. Donc, ce qui fait que la personne a déjà passé du temps avec vous, le taux de conversion, forcément, est plus élevé en bouche à oreille. On atteint rapidement, dans l'immobilier, on peut atteindre des 90% de taux de conversion en mandat avec le bouche à oreille, ce qui est énorme. La confiance est déjà établie, tout est plus simple. Tout est plus simple, que ce soit à la prise de mandat, à la prise de rendez-vous, pour les négociations. C'est moins prise de tête et bah, ça permet à l'agent de se concentrer sur l'essentiel de son métier. Donc, dans l'idéal, on veut mettre en place un système qui reproduit les grands principes du bouche à oreille. Le prospect est déjà en confiance, le prospect a déjà envie de vous confier son bien, et l'estimation lui sert de premier contact réel avec vous, non pas pour vous tester, mais pour avancer, pour la suite. Donc ça veut dire qu'au moment où le prospect vous contacte, bah en fait, il a déjà envie de vous fournir le mandat, de vous donner le mandat. Mais bon, bah, il faut quand même faire le travail, il faut quand même le rassurer que les étapes soient faites, que l'estimation soit faite. Mais quand il vous contacte, ce n'est pas simplement par curiosité et vous n'allez pas devoir passer du temps à lui expliquer des choses. Il va vous faire confiance tout de suite en amont. Et c'est plus agréable pour tout le monde, à la fois pour le prospect, à la fois pour vous. Donc, ce qu'on veut mettre en place, c'est un système d'acquisition-conversion. Acquisition, éducation, conversion. Donc, acquisition, simplement, on veut aller chercher donc, des leads qu'on va faire rentrer dans notre écosystème. Donc, ça va être par exemple sur les réseaux sociaux des abonnés. Si on utilise surtout des newsletters, bah, ça va être des abonnés à une newsletter, donc ça va être une liste de mails. Donc, on va publier par exemple sur les réseaux sociaux des posts organiques réguliers avec des preuves, des cas, des offres claires. On va activer aussi des publicités ciblées sur des audiences locales pour permettre de générer beaucoup d'attention rapidement. Ensuite, l'éducation, ce qu'on appelle le nurturing, c'est cette audience qu'on a générée, qui sont rentrés dans notre écosystème, bah, il faut les éduquer. Donc, leur faire prendre confiance déjà en vous et aussi leur montrer votre professionnalisme. Donc, on va pour ça produire des posts éducatifs qui répondent aux objections fréquentes, aux questions, créer des vidéos YouTube, très sous-estimées, hein, analyse de marché, process de vente. Le but, hein, c'est pas de faire des milliers de vues, même des centaines de vues, ça serait incroyable. Non, l'idée, c'est de faire quelques vues, mais de montrer qu'on est présent et surtout qu'on est professionnel. Offrir des guides téléchargeables, des checklists, des estimations, roadmap. Enfin bref, il faut pouvoir éduquer tous ces prospects. Et une fois que ces prospects sont éduqués, c'est là qu'on arrive dans la conversion. Donc la prospection à chaud. On rappelle les leads ayant laissé leur numéro sous 10 minutes. On va DM, donc on va envoyer des messages aux personnes ayant liké, commenté des posts pertinents. On va proposer des rendez-vous avec des promesses claires et des bénéfices mesurables. On va convertir toutes ces personnes qui ont réagi positivement à simplement cette phase d'éducation. Et ça va nous permettre simplement de moins se prendre la tête sur cette conversion en mandat pour obtenir des mandats. Donc, le problème de la prospection à chaud, il y a quand même un petit problème, c'est qu'il faut démarrer la machine. Pour démarrer la machine, ça peut mettre un peu de temps. Et plus de temps que la prospection à froid. Parce que la prospection à froid, on met sa veste, on va dans un quartier, on tape à des portes. C'est facile, entre guillemets, hein, c'est facile. À la prospection à chaud, il faut, par exemple, si on veut faire de la prospection à chaud via les réseaux sociaux en démarrant un compte, il faut prendre du temps pour alimenter ce compte, avoir une vraie stratégie de contenu. Ça peut être long, mais c'est sur le long terme qu'on gagne avec cette stratégie. Et c'est pour ça que la fin, entre guillemets, de la pige en 2026, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver. Parce que ça va vous forcer dès aujourd'hui, là, dès janvier, à mettre en place cette stratégie pour que ça fasse des petits d'ici 6 mois. Au lieu d'attendre qu'il y ait vraiment de grosses nouvelles qui vont vous empêcher peut-être de même bientôt faire de la prospection en porte-à-porte. Donc l'essentiel qu'il faut comprendre, c'est les piliers crédibilité et autorité. C'est ça que un
prospect doit voir chez vous, sinon ça va être compliqué, ça va rester de la prospection à froid. Alors que si il voit votre crédibilité et votre autorité, on va passer sur la prospection à chaud. Donc il faut pour ça pouvoir montrer des preuves, des statistiques, des avis clients, des mandats. En fait, si sur votre compte vous montrez que vous avez rentré 4 mandats ce mois-ci, bah, ça veut dire qu'il y a des gens qui vous font confiance pour vous donner des mandats, et suffisamment beaucoup. Ensuite, il faut enseigner. Donc ça, c'est pour la crédibilité et l'autorité, hein. Enseigner des contenus utiles, la transparence sur les process. Il faut être constant. Donc le calendrier éditorial, les réponses rapides, suivi rigoureux, ça c'est très important. Il faut être constant sur le long terme. Et c'est pour ça qu'on veut systématiser la chose. Pour pas se prendre la tête, hein, simplement, pour que ça soit simple à suivre et pour que ce soit délégable. Ok, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aurez compris pourquoi la fin de la pige, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver actuellement. Parce que ça va simplement vous forcer à mettre en place un système qui, sur le long terme, va vous être extrêmement bénéfique. Vous allez passer moins de temps, moins de prise de tête, et surtout, vous allez trouver ça beaucoup plus agréable de prospecter. Parce que prospecter des gens qui sont déjà convaincus qu'on peut les aider, c'est beaucoup plus agréable que de prospecter des gens qui nous prennent pour un arnaqueur quand on tape à leur porte. Il y a beaucoup moins de méfiance, c'est beaucoup plus agréable. Donc, c'est un peu long à mettre en place, et c'est pour ça que il faut le mettre en place dès maintenant. C'est des systèmes qu'il faut mettre en place dès maintenant, que ce soit les réseaux sociaux. En fait, quel que soit le système que vous choisissez, vous devez choisir un système et le mettre en place. Si vous souhaitez ajouter 10, 15 rendez-vous d'estimation supplémentaires par mois à votre activité, je vous ai mis un lien en description. Vous prenez rendez-vous avec moi et on en discute. Et moi, je vous dis à bientôt.